Dans l'état actuel, c'est mieux de rebrousser chemin. Je vais revenir vers le village de Rocheplate et puis je vais installer le camp tranquillement. Le soleil commence à perdre doucement de sa lueur. Il est temps de faire demi-tour en espérant pouvoir dormir au bout du chemin qu'on a vu qui avait l'air de monter et donc d'avoir peut-être une petite vue et un petit endroit pour pouvoir poser la tente. J'espère. Arriver jusqu'à la cascade, c'est sûr. Ah, m'a été jusqu'à la cascade, m'a couru. Non, casse les couilles. On a juste été au bras et... On a raison, elle est impossible de passer. Comment ont-ils fait pour venir ici? Non, mais l'échelle, t'as pas vu l'échelle? T'es juste de l'autre côté, où il y a la forêt rouge. À chaque fois, il y a une crue. Il fait une rigole. Et comme c'était que des galets. Bah là, m'y gagne pas, hein. Ah non, il est impossible. À la cascade, il faut, par exemple, aller le matin et prendre son temps. Il faut facilement 1 heure pour aller. Et il faudra 1 heure pour revenir. C'était comme là, pas de souci, hein. En une demi-heure, il était là-bas. Mais vu la topographie. Ah là, les vrais. Batsira, il y a eu une grosse crue. Mais là, et l'autre, encore plus grosse crue. Après, derrière, la Vienne Ébouli. En 4x4 ou à pied, si on marche vite, on arrive en même temps. On se dit à la prochaine fois. Ouais, bah oui, il la retrouve, hein. On a beaucoup discuté avec Jacques à propos de ce petit îlet paisible qu'est Rocheplate. Petit par sa taille, mais grand par son histoire. Une histoire qui débute au 19e siècle, quand des marrons, puis des colons plus pauvres, venaient retrouver paix et tranquillité. Jusqu'au 20e siècle, on comptait tout de même 600 personnes vivant ici de l'agriculture et de l'élevage. Comme on peut s'en douter, à cette époque, il n'y avait ni eau courante, ni électricité, ni médecin. Mais tout de même une école, avec une classe d'une 30aine d'élèves. Le marchand ambulant, appelé bazardier, venait chaque semaine à Dos de Bœuf de Saint-Joseph pour échanger des marchandises. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun habitant vivant à l'année, mais le village continue de vivre à sa manière. Les différents gîtes présents sur place, l'entretien des propriétaires de cases comme Jacques, ou encore les projets de rénovation conduits par l'ONF et la région. C'est tout cet ensemble qui participe finalement à faire perdurer ce petit coin de paradis perdu. Bref, je discute, mais je n'ai toujours pas trouvé d'endroit où dormir. Allez, on est reparti. On retourne à l'endroit où j'étais passé avant d'arriver au village de Rocheplate et on va essayer justement de voir ce qu'il y a au bout de ce petit sentier. Bon, à mon avis, le sentier n'a pas été emprunté depuis longtemps. Mais c'est pas grave, raison de plus pour le faire, en espérant que je fasse pas ça pour rien. Ah, ça monte bien. En fait, il faudrait qu'il y ait eu juste un petit emplacement à cette place pour pouvoir mettre la tente, ça serait parfait. Je sais pas où je vais, mais... Je vois même pas le sentier en fait. Bon bah voilà, quand on voit pas le sentier, faut en faire un soi-même. J'espère que je fais pas tout ça pour rien. Une petite récompense en haut, ça serait super. Faut que j'aille à droite là. Est-ce que c'est là le sentier? Bah non, c'est pas possible. Je vais tomber. Oh là là. Je fais quoi? Je fais demi-tour ou je continue? Allez, je continue. Et au moins comme ça pour les suivants, ça fera un chemin. Quelle galère! Ah putain! Putain de merde! Oh non, la méga bip devant moi. Failli m'en prendre une. Mais vraiment en pleine gueule, sachant que je suis un ancien arachnophobe. Donc non, je vais essayer de trouver un endroit sur Rocheplate. Parce que là c'est vraiment déjà trop risqué, la végétation est trop dense. Je pense que ça fait des mois et des mois que ça n'a pas été piétiné. Donc voilà, tant pis, je remets ça pour une prochaine fois. Bon, du coup j'ai pas été sevré du tout face à la phobie des araignées. Là c'était vraiment chaud. J'ai failli m'en prendre une, elle était à 10 cm. 10 cm de moi et juste après il y en avait une autre juste derrière moi qui me regardait. Là j'ai eu un gros coup de panique en fait. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et en même temps, bah voilà, le sentier il a pas été pratiqué depuis des mois, donc c'est tout à fait normal du coup qu'elles aient acquis ce territoire. Je vais leur laisser encore, en espérant que quelqu'un puisse refaire le chemin, ça serait bien, parce que le spot avait l'air sympa. Du coup, je me réfugie dans un gîte. Alors, il n'y a personne dans le gîte, donc je vais juste me poser sur l'herbe à côté. Il y a un terrain de camping, on va dire. Et bah voilà, je vais passer la nuit là. Je vais faire comme si j'avais l'autorisation. Malheureusement, j'ai pas d'autres possibilités actuellement. Je prends juste un petit carré d'air comme ça, je pose ma tente et je repars demain matin. Voici ce que j'ai failli me prendre dans la gueule
Oh là là. Coucou. Oh là là, c'est horrible, elle est énorme. Énorme. 12 seconds later. Ça y est, l'attente est montée. J'adresse un remerciement tout particulier au gîte de Jacqueline pour m'avoir accueilli sans le savoir. J'ai pu m'installer dans un terrain dégagé et je me permets de prendre une petite douche avec votre tuyau. Voilà. Merci à vous. Je vais prendre un tout petit peu d'eau pour me rincer et je vous remercie par avance. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire ça. Normalement, je suis totalement autonome, mais là, les conditions, j'avais pas trop le choix. Désolé. Allez, bonne nuit. Ça y est, je me suis réveillé il y a 1 heure à peu près. J'ai super bien dormi, ce qui est plutôt rare en bivouac. Mais vraiment, j'ai trop bien dormi. J'étais bercé par le son des cascades qui était au fond. J'ai quasiment fini de ranger mes affaires. Et là, comme on peut voir, le soleil est en train de gagner toutes les montagnes. Et la journée promet d'être magnifique pour le retour. Bon, par contre, toi, tu vas pas me manquer, ma belle. Il est un peu plus de 9h et là le soleil commence à percer. Hier j'ai essayé de faire sécher des choses mais impossible, tout est humide. Et là d'avoir cette petite chaleur qui vient, cette petite lumière qui vient réchauffer la peau, c'est juste trop agréable. Donc le retour s'annonce ensoleillé et ça c'est parfait. Je suis bien sorti du petit village de Rocheplate et donc je peux reprendre la route que j'ai prise à l'aller par le Nez de Bœuf, la route classique, c'est ce chemin-là. Et sinon, je peux passer par Bras de Caron, c'est un petit peu plus long, qu'on va essayer de passer par là, sachant que hier j'ai bien vu qu'il y avait des sentiers qui étaient plus trop fréquentés suite au cyclone, je pense, du mois de janvier. Donc je vais essayer de passer par là en espérant que le chemin soit pas trop difficile d'accès. Faut varier les plaisirs, c'est sympa de prendre un chemin différent au retour quand même. Bon, la nature a l'air d'avoir quand même un peu repris ses droits, puisque là, le chemin n'est pas non plus très visible. Après, je vois qu'il y a dû y avoir quelques personnes à s'aventurer. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'ai juste pas envie de me prendre une araignée en pleine tête, parce que hier, ça s'est joué à 10 cm. Bon, pour l'instant, le sentier est plutôt praticable. En tout cas, le passage est pas compliqué. Et j'entends des bruits d'eau. Donc il doit y avoir une cascade ou une rivière pas loin. On est sur la bonne voie. Ça, c'est le truc, c'est la marque qui te rassure, qui te dit, bon bah ça y est, je suis sur le bon chemin, je peux rester en vie. Oh, oh, trop beau. Oh, un petit paradis. Eh bien, elle est là, la rivière. C'était le bruit qu'on entendait tout à l'heure. On retrouve la lumière. Bon, du coup, je pensais qu'on allait s'approcher un peu plus de la rivière. Malheureusement, le chemin n'était pas très dégagé. Donc du coup, c'est pas grave, on y retournera une autre fois. Il y avait l'air d'avoir plein de petits bassins naturels. Ça avait l'air super beau et le chemin est vraiment très différent de celui qu'on a eu à l'aller. Oh là là, avec les arbres qui poussent sur les rochers, quoi. L'endroit est magnifique. On a même une cascade toboggan là-bas. Franchement, ça donne trop envie d'aller s'y baigner. Je vais essayer de passer par là.
Et puis après, on verra, le chemin a l'air de continuer par ici. Mais j'ai envie de faire un petit détour juste là pour voir parce que ça a l'air magnifique. Comme d'habitude, je résiste pas à l'appel de l'eau. Elle est fresh. Oh là là, wouhou. Hey. Merci Mère Nature. Oh my god. Waouh, ça fait du bien. Bon, elle est un petit peu fraîche, mais franchement, avec la chaleur qu'il fait, les plaisirs gratuits sont souvent les meilleurs. À ce moment précis, je réalise vraiment la chance d'être dans ce petit coin de nature reculé, accessible uniquement avec ses pieds et un peu de curiosité. J'espère que cette petite vidéo amateur donnera envie à chacun et chacune de partir à la découverte des richesses naturelles et culturelles qui se trouvent autour de chez soi. Car, quel que soit l'endroit où l'on vit, il y a toujours des choses à découvrir ou redécouvrir. Aujourd'hui, j'ai l'impression que prendre le temps d'apprécier réellement et de s'émerveiller des choses simples, eh bien, ça n'est plus si simple. Voilà pourquoi je me dis que le fait de sortir de chez soi, prendre l'air, est un effort toujours récompensé. Un effort souvent vite estompé par le plaisir de se reconnecter à soi et à ceux qui nous entourent, finalement, de se sentir vivant. Je continue à profiter encore un moment de l'instant, entre le bruit réconfortant de l'eau et la douce chaleur du soleil là-haut. Allez, il est temps de reprendre le chemin du retour. En attendant la prochaine aventure, soyez heureux et soyez curieux.